Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 18 janvier 2022, Tristan, Mathieu Alexandre, fait son grand retour à 7. En arrivant au Spoon, l'ancien propriétaire retrouve Bart, Hector Langevin, et lui apprend que Ben, Antoine Coho, et Solène, Artemisia Toussaint, sont bien installés à Garches. Solène y poursuit sa rééducation et a fait de grands progrès. Elle peut désormais se déplacer à béquille. Plus tard, Alex, Alexandre Brasseur, et Sylvain, Arnaud Henriet, viennent fêter le retour de Tristan. En apprenant que ce dernier s'est installé dans un hôtel sétois miteux, Sylvain invite son ami à poser ses valises dans sa nouvelle maison. Il oublie néanmoins un détail, la maison est en désordre et la femme de ménage a démissionné. Pour accueillir Tristan, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain se dépêchent de nettoyer la villa. Le soir venu, Tristan propose aux Moreno de cuisiner pour eux. Sylvain a alors une idée et propose à Tristan de devenir leur chef à domicile. De son côté, Jack, Dimitri Fouque, n'a plus de nouvelles de Simon, son admirateur secret. Lizzie, Juliette Maliba, lui conseille de passer à autre chose, mais Jordan, Maxime Lelu, n'est pas de cet avis. D'après lui, Jack doit aller jusqu'au bout de son histoire. Il l'encourage à écrire à nouveau à Simon et lui promet de l'aider à enquêter sur lui. Après les cours, les deux frères dressent un tableau de tous les potentiels admirateurs de Jack. Alma, Camille de Pazy, les surprend et leur propose son aide. Au même moment, Jack reçoit une réponse de son admirateur. Jordan l'encourage à lui fixer un ultimatum, soit il lui envoie une photo de lui, soit leur histoire est terminée. Peu après, Jack reçoit une photo de Simon bébé. Jordan décide de télécharger un logiciel pour essayer de trouver l'identité du bébé. Roxane couvre Aurore, Zoé se fait arrêter en rentrant chez les Donnier, Aurore, Julie Desbazac, et Zoé, Gabriel Attegé, surprennent Jonathan en train de menacer Pierre, Laurent Olmedo, de son arme. Très en colère, le jeune homme veut venger la mort de son père en abattant son grand-père de sang-froid. Pour l'en dissuader, Zoé lui explique que Pierre n'est pas responsable de la mort de Fred. En effet, celui-ci prenait trop de risques et serait probablement mort jeune, avec ou sans la trahison de Pierre. Jonathan accepte de baisser son arme et rentre à la villa avec sa mère. Au même moment, Roxane, Raphaël Volkov, réussit à éclaircir le son de la vidéo captée lors de la prise d'otage. En reconnaissant la voix d'Aurore, la hackeuse tombe des nues et convoque aussitôt cette dernière. Aurore lui dit la vérité sur Zoé et lui demande de ne rien dire à Martin, Franck Monsigny, mais Roxane est catégorique, elle ne peut pas mentir pour elle. Elle lui laisse jusqu'au soir pour se dénoncer auprès du commandant Constant. Au pied du mur, Aurore annonce à William, Kamel Belghazi, qu'elle va devoir se dénoncer. Coupable de complicité de crime organisé, elle risque jusqu'à 2 ans de prison. William lui promet de toujours être là pour elle, quoi qu'il arrive. Dans l'après-midi, Aurore va voir Martin pour se dénoncer mais Roxane l'interrompt. Pour couvrir la sœur de Zoé, la jeune femme prétend ne pas avoir réussi à décrypter l'audio de la vidéo de la prise d'otage.
Aurore rétropédale et décide de ne pas se dénoncer auprès de Martin. Dans le même temps, Jonathan commence à perdre patience. Contre l'avis de sa mère, il décide de fuir Seth pour s'éloigner de Pierre. Le soir venu, Aurore retrouve William et célèbre avec lui le geste très généreux de Roxane. C'est alors qu'elle reçoit un coup de téléphone de Martin, sa sœur, Zoé, vient d'être arrêtée. The man I love